Chaque jour, des millions d'Africains utilisent des smartphones venus de Chine, de Corée ou des États-Unis. Pourtant, depuis quelques années, une ambition incroyable est née en Afrique de l'Ouest. Fabriquer un smartphone africain. Un téléphone conçu pour les réalités du continent, assemblé en Côte d'Ivoire et pensé pour les Africains. Mais derrière cette promesse technologique, une question divise. Est-ce vraiment un smartphone made in Côte d'Ivoire? Ça m'a plu. Non seulement cela, il faudrait que tout et chacun, comme Ivoirien, doit les accompagner. Parce que ça va évoluer. En 2021, l'entreprise Serco Côte d'Ivoire dévoile officiellement le premier smartphone et ordinateur made in Côte d'Ivoire. Le projet est développé avec le soutien du VITIB, le village des technologies de l'information et de la biotechnologie situé à Grand-Bassam. L'annonce attire immédiatement l'attention des médias. Pour beaucoup, cette initiative représente peut-être le début d'une nouvelle industrie technologique africaine. Selon les promoteurs du projet, l'usine serait capable d'assembler jusqu'à 4000 appareils par jour. Derrière cette initiative se trouve Dr Alain Capo Chichi, entrepreneur technologique africain et dirigeant du groupe Serco. Son objectif est ambitieux: rendre la technologie plus accessible aux populations africaines, mais surtout, créer des outils adaptés aux réalités locales. Car selon lui, l'Afrique ne doit pas seulement consommer la technologie mondiale, elle doit aussi la produire. Nous avons une grosse partie de la population qui est analphabète. Et donc, si on amène un ordinateur ou un téléphone tel qu'il existait avant, il fallait que nos parents puissent lire d'abord et ensuite écrire ou communiquer. Moi, j'ai offert le premier téléphone à mon père il y a une quinzaine d'années. Il était très content de le recevoir, mais il était très gêné aussi de l'utiliser. Parce qu'à chaque fois, il faut qu'il demande à quelqu'un de l'aider pour composer un numéro. Quand il reçoit un message, il faut que quelqu'un l'aide à le lire. Le smartphone intègre notamment des assistants vocaux capables de reconnaître certaines langues africaines, comme le baoulé, le dioula ou encore le wolof. Une fonctionnalité pensée pour les utilisateurs peu familiers avec l'écriture numérique. Vous avez ici plusieurs langues. Donc on va choisir le dioula pour commencer. Donc le dioula il est là. Et le système va confirmer si c'est bien le dioula qu'on a choisi. Dioula. Voilà. Donc, là on valide. Ensuite on va exécuter les actions. Je vais le saluer déjà. Bonjour. Il va répondre en langue. Anita Goma. Ouattara Siriki. Abedi. Préféré du Malifet. Personnellement, en observant mes parents utiliser difficilement le smartphone, c'est de leur dire, mais pourquoi ne pas leur faciliter la vie en privilégiant plutôt les commandes orales. Ce que nous, on apporte désormais, c'est qu'on n'a plus besoin d'alphabétiser les gens. On n'a plus besoin de leur apprendre à lire et écrire. On a besoin seulement de les prendre tels qu'ils sont et de les insérer donc dans la vie économique. Mais très rapidement, une polémique apparaît. Beaucoup se demandent, ce smartphone est-il réellement fabriqué en Côte d'Ivoire? La réponse est plus complexe qu'elle n'en a l'air. Car aujourd'hui, fabriquer un smartphone
nécessitent des centaines de composants extrêmement avancés. Processeurs, écrans, batteries, capteurs photo, puces électroniques, et la majorité de ces composants proviennent d'Asie. En Côte d'Ivoire, l'usine réalise principalement l'assemblage, les tests et certaines personnalisations logicielles. Pour certains critiques, cela ne suffit pas pour parler de véritable fabrication. Mais en réalité, même les plus grandes marques mondiales fonctionnent de cette manière. Mais malgré les difficultés, quelque chose est en train de changer. Partout en Afrique, une nouvelle génération d'entrepreneurs technologiques émerge. Intelligence artificielle, fintech, cybersécurité, développement logiciel. Le continent commence progressivement à construire sa propre industrie numérique. Et ce smartphone ivoirien, même imparfait, symbolise peut-être le début de cette transformation. Aujourd'hui, des marques comme Tecno ou Infinix dominent largement le continent. Grâce à une production massive, ces entreprises vendent des smartphones à des prix extrêmement compétitifs. Pour un constructeur africain, la bataille s'annonce donc très difficile. Le véritable défi n'est donc pas seulement de créer un smartphone. Le vrai défi est de construire tout un écosystème technologique, former des ingénieurs, créer des usines, développer des logiciels, produire localement et surtout rivaliser avec les géants chinois déjà ultra dominants sur le marché africain. Apple, par exemple, conçoit ses iPhones aux États-Unis, mais les assemble principalement en Chine. Dans l'industrie technologique moderne, la chaîne de production est mondiale. Créer un smartphone africain capable de rivaliser avec les géants mondiaux semble presque impossible. Mais toutes les grandes puissances technologiques ont commencé quelque part. Et peut-être qu'un jour, les appareils utilisés dans le monde entier porteront aussi la mention « Designed and Made in Africa ».